bienvenue dans votre double guidance surprise. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, je suis très heureuse de vous retrouver pour les anciens et puis pour les nouveaux aussi. Eh bien, soyez tous les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, ça fait toujours plaisir, ça aide bien les vidéos à être diffusées et vues par plus de personnes. Enfin, c'est un meilleur référencement. Je ne connais pas grand-chose aux arcanes de YouTube, mais bon, au fil du temps, on finit par comprendre un petit peu certaines choses. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses que vous pouvez faire et qui sont vraiment super. Ça aide bien la chaîne, donc un tout grand merci. Aujourd'hui, 5e épisode de voilà, thème surprise. On verra ce que les cartes d'Emmanuel Liger nous proposent comme tirage. Donc habituellement, je fais un peu à ma sauce, je crée des tirages ou je m'inspire. Et puis là, je vais vraiment le respecter à la lettre comme je fais tous les dimanches. On va voir quelles sont les thématiques. Rien n'est prévu. Donc installez-vous confortablement, faites-vous un petit café, un petit thé ou peut-être voilà, reposez-vous, soyez à l'aise. On va voir ce qui sort pour aujourd'hui. Quelles seront les thématiques abordées? Ça peut être général, sentimental, relationnel, professionnel. Je ne sais pas, on verra. Alors, quels seront les deux tirages de ce jour? Et je le rappelle, ce sont des guidances intemporelles. Alors, vous êtes prêts? On y va. Le premier tirage, une vie antérieure. Ça, c'est super intéressant. J'espère que ça vous intéressera autant que moi. Moi, je suis déjà toute contente à l'idée de vous faire ce tirage. Et le deuxième tirage, ce sera un tirage en croix. Un tirage en croix dans lequel on va voir quelle est votre situation actuelle, la situation réelle par rapport à ce que vous pensez, ce qui vous vient en premier lieu, donc ne réfléchissez pas trop. Les obstacles, quelles sont les aides pour débloquer évidemment cette situation, quelle sera l'issue, et puis en synthèse une réponse à votre question par rapport à cette situation. Mais moi je vais d'abord commencer par le premier tirage qui est celui de la vie antérieure, d'une vie antérieure. Je vais donc mettre la carte ici afin d'avoir, puisque comme je vous l'ai dit, je respecte les tirages à la lettre et je ne m'éloigne pas de ce qui est proposé, alors qu'habituellement c'est vrai que je fais un peu à ma sauce, je crée des choses. Alors on voit ici le 2 de coupe, c'est ce qui vous vient d'une vie précédente, donc c'est un amour profond. Sincère, qui a probablement eu évidemment ces obstacles, mais qui vous a suivi. D'accord? Donc on va un petit peu voir, c'est votre première carte. Et c'est un tirage en 9 cartes, donc on va avoir des choses à dire, hein, les amis. Alors, on va un petit peu regarder voilà, votre vie antérieure la plus importante par rapport à aujourd'hui. Et là, il y aura 3 cartes. La force que vous en avez tirée. Et ensuite, 3 cartes pour vous indiquer comment vous pouvez vous développer dans cette vie présente, en sachant évidemment ce qui vous vient de cette vie antérieure. C'est parti. Ok. Donc, ce qui vient d'une vie précédente, on avait l'amour, les sentiments sincères, en tout cas quelque chose de partagé, qui montrait bien que l'un et l'autre, alors ça peut être on va l'interpréter comme une carte d'amour, mais bien sûr c'est la première interprétation, sachant que le 2 de coupe peut aussi parler d'affect, d'émotions et de sentiments profonds qu'on peut avoir par rapport à quelque chose qui nous plaît vraiment. C'est comme si vous aviez une magnifique connexion aussi par rapport à un travail, par rapport à une situation familiale. Donc là, on va voir. Hein. Pour le moment, on n'a qu'une carte. Ensuite, nous avons 3 cartes pour votre vie antérieure qui a été la plus importante, qui est la plus importante aujourd'hui. Donc il y a vraiment le plus d'impact dans votre vie aujourd'hui. Alors, le 4 d'épée, le 8 d'épée et le roi de coupe. Je pense qu'on reste dans l'amour, d'accord? La force que vous en avez tirée, alors je vais les mettre, je vais essayer que vous puissiez voir ça correctement. La force que vous en avez tirée, je vais mettre ça ici.
Ensuite, c'est le 10 de bâton, mais si c'est en force, ça veut dire que vous avez surmonté vraiment des épreuves, hein, les amis. Les obstacles à surmonter. Vous savez quoi, je vais faire comme c'était proposé. Ouais, c'est un peu compliqué comme ça, mais alors les obstacles à surmonter, on va la mettre ici. Et ça, c'est donc le 3 de coupe. Et puis les dernières cartes vont nous parler de comment vous allez développer les choses dans cette vie-ci, comment vous pouvez vous développer par rapport à ce que vous avez vécu dans cette vie antérieure. Waouh! Le 9 de bâton, la tour et l'as de coupe. D'accord? Donc là, je pense que c'est assez clair. Bien, c'est parti, mon kiki, on y va. Alors, donc ce qui vous vient de cette vie précédente, on en a déjà parlé, c'est l'amour. Il y a quelque chose qui vous a suivi, qui vous a marqué, qui a marqué le cœur de votre âme au fer rouge, mais pas spécialement dans le mauvais sens du terme. Simplement, ça vous a suivi et vous avez quelque chose à régler à ce niveau-là avec cette personne, d'accord? Ici, les 3 cartes qui nous parlent de cette vie antérieure qui a été la plus importante par rapport à cette vie-ci et qui a vraiment un impact sur cette vie-ci. Donc on a le 4 d'épée, le 8 d'épée et le roi de coupe. Donc je pense qu'il y a eu effectivement des soucis de compréhension par rapport à ce roi de coupe, à cet homme que vous avez déjà aimé et qui vous a aimé dans cette vie antérieure et qui, pour moi, ça sonne un peu amour impossible. Voilà, c'est un amour qui a été soit refusé par la société, hein, tout dépend de l'époque à laquelle ça se passait. Ça pouvait être un amour quel qu'il soit. Alors on a le roi de coupe, entendons-nous, c'est une énergie masculine, c'est un homme, mais dans une vie antérieure, ça pouvait représenter l'énergie aussi patriarcale qui, par souci de bien faire, parce qu'il croit vraiment, parce qu'il aime ses enfants, il veut leur montrer la voie de la stabilité, d'un amour stable, des affects, etc., va mettre un terme à une relation qu'il n'approuvait pas. Ça, c'est possible aussi. Ça peut être un amour homosexuel, peu importe. Hein, voilà, vous adaptez ça en fonction de ce qui résonne en fait en vous. Et vous pouviez être ce roi de coupe, bien entendu, hein, puisque vous savez que d'une vie à l'autre, on va incarner, on va se mettre dans le corps, qui pour moi n'est finalement qu'un... Enfin, c'est précieux le corps, mais je veux dire par là, c'est juste le réceptacle de l'âme, de tous nos organes, de tout ce qui nous permet de fonctionner, mais c'est surtout où l'âme va s'incarner, peu importe que ce soit un homme ou une femme, dans un corps, afin de vivre cette expérience de vie-là pendant un temps déterminé, ok? Et vous avez pu être ce roi de coupe aussi. Vous voyez, comme ce qui vous parle en premier lieu sans trop réfléchir. Donc il y a un amour pour moi qui a été impossible, ça c'est clair et net. C'était un amour sincère, c'est vraiment façon Tristan et Iseux ou Roméo et Juliette. Bon, je sais pas trop hein, quelle est votre référence, mais là clairement il y a eu une pause parce que vous aviez autour de vous ou parce que vous-même en vous aviez ces croyances limitantes qui étaient liées à votre éducation ou au fait que c'était peut-être dangereux de fréquenter cet homme, cette personne, dangereux par rapport aux liens familiaux, par rapport à un papa, par rapport à tout ce qui faisait qu'autour de vous, dans ce contexte-là, ça n'a pas pu se faire. Je pense que de ce que je ressens, c'est pas impossible que ce soit lui qui ait mis un terme à cette situation, à cet amour, et pas de gaieté de cœur, mais parce qu'il était lui-même emprisonné dans des croyances limitantes. Et alors on sait aussi que c'est une carte d'autosabotage parce qu'on ne veut pas voir le potentiel. Donc c'est comme si vous n'aviez pas pu aller assez loin dans la relation que pour se rendre compte réellement du potentiel magnifique qu'elle avait, hein, d'accord, parce que regardez, le 2 de coupe, c'est splendide. Quand on rêve de rencontrer quelqu'un, on rêve de ce genre d'amour-là, amour d'âme sœur, amour d'âme jumelle, mais qui du coup comporte aussi son lot de complexité, de défis à relever, de différences culturelles. Pour moi, c'est pas impossible que
euh, votre vie antérieure la plus importante par rapport à cette vie-ci vous a apporté comme un souvenir, comme un reliquat, oui, ça n'a pas pu se faire parce qu'on n'avait pas on venait pas du même milieu social, parce que il ou elle, alors c'est possible aussi qu'il était d'une famille royale, c'est possible, hein, y a pas, voilà. Et que de ce fait-là, on était enchaîné par des problèmes de protocole. Ça ne se fait pas de mélanger les milieux, ça ne se faisait pas d'être dans un amour qui n'était pas celui prescrit par la société. Voilà. Bon, je pense que c'est cette vie-là la plus importante par rapport à cette vie-ci. C'est pas votre vie antérieure la plus importante, mais c'est celle qui a eu le plus d'impact sur votre vie actuelle. Et cette vie actuelle, pour vous, est destinée à résoudre peut-être quelque chose de cet ordre-là. Si ça se trouve, vous êtes avec cette personne maintenant, mais vous avez encore des défis, des divergences d'opinion, des problèmes d'estime de soi, parce qu'on croit que ce qu'on nous a dit dans notre enfance, c'est vrai, alors qu'en réalité, c'était peut-être à moitié faux et qu'on a des choses à dépasser. Et tout ça est relié à l'amour, d'accord? À la question de l'amour. Peut-être que un terme de ce que je ressens a été mis à cette relation parce que l'un et l'autre, ou un des deux, a littéralement fui le lien en ayant la fausse croyance que vous ne l'aimiez pas assez, ou qu'il n'était pas assez bien pour vous, et qu'il recherchait de la stabilité. Oui, c'est possible. Il y avait un besoin d'introspection parce que ce que vous viviez était très fort. Waouh, les amis, bon, ça a généré, je pense vraiment, on le voit ici, très grande tristesse, un poids, vous portiez aussi, et c'est peut-être ça qui vous avez peut-être pris en conscience tous les deux, la décision d'arrêter cette relation, ce qui vous a vraiment pesé, ça a pesé lourd sur votre karma, ça a pesé lourd sur votre identité, sur votre... comment dire, sur vos émotions. Ce sont des émotions qui ont traversé, je dirais, qui ne se sont pas arrêtées à cette vie-là. Vous les avez, c'est comme si votre âme avait été blessée. Vraiment en elle, c'est pas juste le mental qui est déçu ou triste parce que voilà, on a été quitté, c'est un peu le temps de s'en remettre. Non, 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 là c'est vraiment fort, c'est profond, c'est une blessure qui est venue entailler votre énergie, l'énergie de votre âme. C'est pour ça que quelque part vous êtes revenu dans cette vie-ci pour guérir ça, pour soigner ça et pour vous délester de ce poids. Alors ici, la force que vous en avez tirée, ben c'est justement ça. C'est ok, maintenant je sais ce que ça fait d'avoir mal. Je sais ce que c'est le poids de la souffrance d'un amour qui ne peut pas, qui est pourtant profond et sincère, où on sait on a reconnu l'autre, vous vous êtes reconnu clairement, et on sait que c'est comme si on disait ok, ben maintenant moi je peux supporter plein d'autres choses. Je peux porter le poids. Ça me fait vraiment penser, je ne sais pas pourquoi, ça me vient comme ça, les travaux d'Hercule, vous voyez, qui a priori n'ont pas grand chose à voir avec l'amour, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si c'est une âme qui s'est sentie, je ne dis pas que c'est la réalité, hein. C'est comme s'il y avait un sentiment d'être damné et de dire bon, je vais devoir travailler pour pouvoir surmonter ça, pour porter ce poids et enfin revenir à ce qu'on... Vous avez goûté à ça, à cet amour-là. Et je pense que dans cette vie-ci, il n'est pas impossible que vous ayez aussi goûté à ça. Mais que d'une manière ou d'une autre, ça vous a été retiré pour que justement vous puissiez réparer ce qu'il y avait à réparer avant de revenir à la relation là où vous l'aviez laissée. D'accord ? Donc il y a des fausses croyances à dépasser encore maintenant. Il y a de la dépression à dépasser. Je pense que l'un de vous deux est possiblement actuellement atteint d'une déprime ou d'une dépression qui est reliée justement
à l'estime de soi, à des amours manqués ou à quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau émotionnel, bien sûr, hein, une dépression, bon, bref, à quelque chose qui s'est arrêté et qui a donné un sentiment de lourdeur et d'échec, d'accord? Donc là, c'est possible que la force que vous en avez tirée vient de là. Et donc ça veut dire aussi que, quand bien même ce serait vous qui actuellement vous sentez pas trop bien, vous avez la force de surmonter ça. Parce que ça vous vient de cette expérience du passé. Ok? Alors, ensuite, l'obstacle à surmonter. Ben, le manque de joie. Remettre de la joie. Et aussi, d'un autre côté, parvenir à se retrouver, à se rencontrer, à se réunir, à éprouver la joie de ok, on est spontané, on se croise, on se voit, on se prend pas la tête avec il ou elle va-t-il être d'accord, est-ce que qui va en penser quoi, ça vous vient aussi hein, de cette vie antérieure. Là on vous dit l'obstacle à surmonter c'est ça, c'est de remettre de l'amitié, de la joie, de la célébration, du partage, d'accepter la différence aussi parce que les femmes sur cette image, bon c'est peut-être pas flagrant mais on le sait, n'ont probablement pas le même âge, n'ont pas le même corps, pas la même... elles sont différentes. Donc c'est une carte qui indique aussi que quand bien même on a l'impression d'être à l'opposé l'un de l'autre, ce qui nous unit, c'est quand même ce 2 de coupe. Donc peut-être que mentalement on a l'impression d'être diamétralement opposés, mais que au plus profond de soi, on est inéluctablement attiré par cette personne parce que votre âme, vos âmes sont attirées l'une par l'autre. Et il faut parvenir vraiment à dépasser la difficulté à se retrouver, à se réunir, à être dans la joie et pas dans la peur, dans la tristesse, dans tout ce qui est limitant, hein, d'accord? Parce que le 8 d'épée, c'est vraiment, on est dans la contrainte mentale de tout ce qui nous limite et on ne voit pas qu'en réalité on pourrait très facilement enlever les liens, se libérer et partir en courant vers d'autres horizons bien plus joyeux. D'accord? Donc ça c'est comme, je vous disais, c'est comme un reliquat. Donc par moment, je pense que c'est pas impossible que l'un et l'autre, vous vous sentiez comme, pas, un peu comme une lourdeur et vous savez pas d'où ça vient. Parce que concrètement, dans votre vie de tous les jours, il n'y a pas forcément quelque chose qui, à ce point, peut vous alourdir. Sauf que c'est aussi quelque chose de pas réglé de cette vie antérieure-là. C'est pour ça aussi que vous êtes là, les amis. C'est pour prendre conscience que on n'est pas obligé de savoir exactement à quelle époque c'était, comment vous vous appeliez, dans quel village ou ville vous viviez. Ça, au final, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir ce que vous avez ramené de cette vie-là, en positif comme en négatif. Et le négatif, de le transmuter pour ramener de la joie, de l'amitié. Peut-être d'abord de l'amitié parce que c'est un lien qui est comme en stand-by. Il est comme, je vois, comme quelque chose de givré, de tout gelé. Donc peut-être qu'en passant l'étape de ok, on y va doucement, on met de l'amitié, c'est peut-être aussi, vous n'avez pas encore compris que parmi vos amis il y avait quelqu'un qui est clairement votre âme sœur, d'accord, et si vous êtes retrouvé dans cette vie-ci, c'est pas pour rien. Donc voilà, soyez dans la joie, qui est évidemment l'inverse de cette force que vous en avez tirée, c'est de dépasser la déprime, le poids de tout ce que vous portez. Je pense qu'on vous a accusé clairement dans cette vie antérieure d'être un couple soit illégitime ou d'être... ah mais alors j'entends une phrase, c'est horrible, j'ai pas envie de vous la dire tellement elle est affreuse. Bon, je vais quand même vous la dire parce que c'est vraiment... c'est pas le genre de vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui. J'ai entendu, tu t'es entiché d'un bâtard. Vous vous rendez compte? C'est horrible de dire ça. Bon, écoutez, pardonnez-moi, hein, c'est vraiment pas du tout dans mes habitudes de parler comme ça. Mais là, c'était affreux parce qu'en fait, pour vous, l'amour, il était au-dessus de ça. Vous n'aviez pas besoin de savoir qui gagne quoi, d'où on vient, est-ce qu'on a un titre ou pas. Ça n'avait pas d'importance puisque votre amour était au-dessus de ça. Mais autour de vous, ça jugeait dans tous les sens, quoi. Voilà, j'espère que vous avez pris ça dans le sens où j'essayais de vous le dire parce que c'est vraiment pas beau, quoi. Oh là là. Bon, mais vous êtes capable de le dépasser et d'aller justement maintenant de quitter ces fausses croyances, de se dire, et lui aussi il en est capable, hein, d'accord? Donc après, ça peut prendre du temps selon les caractères, selon les vécus.
Alors les 3 dernières cartes, les amis, nous parlent de comment vous pouvez vous développer, donc vous qui écoutez cette guidance, dans votre vie actuelle en fonction de, voilà, de ce que vous savez maintenant par rapport à cette vie-là. Alors vous pouvez vous développer en prévoyant l'avenir d'une manière ouverte à l'amour, de prendre conscience que le vrai amour, le véritable, le plus pur, hein, avec le 2 de coupe, il existe, il est là, il est sur votre chemin. Vous pouvez vous développer en faisant, alors je ne vais pas dire en pensant de manière obsessionnelle à oui il va revenir ou oui il est là et je suis sûre qu'il est dans mon entourage. Non, c'est pas ça, mais en prenant conscience, en libérant votre ego. La tour, c'est une libération de l'ego. Ce sont des prises de conscience qui sont durables, desquelles on ne peut pas faire marche arrière. Donc, plus vous allez prévoir les choses sans trop de méfiance tout de même, parce qu'on sait aussi que c'est une carte de méfiance, vous prévoyez, entre guillemets, votre avenir pour vous sentir serein, sereine. Vous prenez conscience des croyances limitantes qui ont traversé les époques et qui sont toujours là en vous. Vous vous libérez de ça, ce qui va contribuer à dépasser, effectivement c'est votre force, hein, à dépasser la source de déprime, de tristesse, d'angoisse, de poids que ça amène dans votre vie. Plus vous allez vous ouvrir à votre propre corps, parce que la tour représente aussi votre corps, votre chair, hein, vraiment. Plus vous allez accepter de voir les choses telles qu'elles sont, plus vous allez vous révéler à vous-même et aux autres, sans craindre d'être de nouveau jugé. Il y a quelque chose qui me vient là, il y a des personnes parmi vous qui, de temps en temps, ont tendance à, alors pas faire semblant, mais vous vous cachez un petit peu, parce que vous avez amené avec vous, inconsciemment, dans cette vie-ci, la blessure de tous les jugements qui venaient de la société, de tout ce qui a mis à l'arrêt cette relation. Et donc on ne va pas trop se montrer tel qu'on est, on ne va pas trop dire ce qu'on pense, on préfère rester un peu dans son coin, parce que sinon ça risque d'exploser, et je vais encore me retrouver dans une situation délicate. Et tout ça est parfaitement inconscient. C'est pas quelque chose que vous vous dites forcément. Peut-être que certains et certaines d'entre vous en prennent conscience, hein, mais pour moi, c'est plus au niveau de l'inconscient. Donc, comment vous pouvez vous développer le plus possible en travaillant d'amener à la conscience tout ce qui est déprimant, tout ce qui est lourd, tout ce qui freine l'amour et tout ce qui vous freine vous en tant qu'être magnifique et complet tel que vous êtes, en sortant de tout ce qui vous limite. Et à ce moment-là, vous allez voir que cet amour-là, si vous avez eu la chance de le retrouver dans cette vie-ci, va se redévelopper. Ça va recommencer. C'est un nouveau départ, là. Et si vous n'avez pas encore trouvé, ou si vous avez l'impression de ne pas connaître cette personne, ça veut dire que cette personne va arriver. D'accord ? Donc, ça va être un coup de foudre monumental. Ça risque d'être assez fort. Donc, comme ça va être très fort, ça peut aussi du coup régénérer les mêmes peurs, les mêmes trucs, les mêmes schémas que dans l'autre vie. Donc soyez conscients de ça et ne permettez pas en fait aux blessures de cette ancienne vie d'encore agir sur vous là maintenant et d'encore vous freiner, parce que vous avez ce défi de vous réunir, de vous retrouver, d'être dans la joie. Et vous allez voir qu'il y a de la stabilité à ce moment-là, hein, parce qu'on a en oblique ici. C'est vraiment magnifique, le 2 de coupe, le roi de coupe, le 3 de coupe et l'as de coupe. C'est... Enfin, je ne sais pas comment dire. Je voudrais bien être à votre place. Non, je rigole. Je pense que c'est vraiment très très beau. Et après, sur le côté, on voit tous les défis. Hein, qui sont... c'est ça qui est génial avec le tarot. Quand on le regarde d'une autre manière, en fait, que les lignes du tirage qui sont proposées au départ, on voit à quel point ça se divise bien. Et que le défi, c'est de sortir de l'inertie, de l'introspection, d'un sentiment peut-être de déprime ou d'une lourdeur, d'avoir l'impression de porter le poids du passé ou le poids de la relation, pour ensuite commencer à prévoir un petit peu l'avenir, établir les critères qui sont très importants pour vous en fonction de vos valeurs, bien entendu, et puis de faire exploser tout ce qui ne fonctionnait pas, de le libérer avec la tour, hein, et de repartir, alors là, vers un avenir qui est vraiment très beau. Alors, pour toutes celles et ceux
qui se disent là, mais moi, au plan amoureux, ça ne me parle pas du tout. Sachez que ça peut être une personne à laquelle vous tenez énormément, qui fait partie de votre entourage familial ou amical, et avec laquelle vous avez le défi de vous reconnecter. Okay, parce que c'est une personne qui est importante sur votre chemin et vous êtes importante pour elle. Donc si vous êtes là, dans cette vie-ci, à vous éloigner, à ne pas vouloir vous parler, où il se passe ceci, il se passe cela, entendez ce message comme maintenant, prenez conscience que on doit libérer l'ego, on a un chemin d'évolution, de progression de l'âme à faire en se retrouvant et en permettant à l'affection que l'on se porte et à l'amour inconditionnel, je ne parle pas d'amour amoureux, qu'on se porte, de se manifester. Voilà. Waouh, waouh, c'est vraiment, c'est vraiment beau. Hein. Mais il y a quand même un sacré défi à relever, de pouvoir... parce que si vous voyez, alors je vais vous les montrer parce que c'est vraiment incroyable, comme c'est très parlant. Si je mets ces 3 cartes ensemble, moi ce qui me frappe, hein, c'est... Il y en a un qui regarde ses pieds, enfin en tout cas il a la tête dans les bois, dans ses bois. L'autre, elle a un foulard sur ses yeux, elle ne voit rien non plus. Et lui, il dort. Donc je pense que là on a un défi, il faut se réveiller les amis. Et on a quelqu'un qui va probablement se réveiller pour pouvoir, parce qu'on voit que c'est la force que vous en avez tirée, pour pouvoir passer au-dessus. Parce que tout ce qui vous a endormi vous a aussi déprimé. Parce que c'était pas cohérent, c'était pas aligné à votre âme, à cette belle énergie justement joyeuse qu'il y avait en vous. Et cet amour, cette relation est porteuse de cette vibration de joie. Finalement, l'amour, c'est quoi? C'est de la joie pure, c'est du partage, c'est de la lumière, quoi. D'accord? Donc vous allez laisser ce qui est sombre derrière vous pour aller vers cette lumière, en passant par lui, autant que vous, de multiples prises de conscience. Je vois comme un feu d'artifice, plus qu'une explosion, ça pète un peu d'un côté, puis de l'autre, et puis au-dessus, puis en dessous, et voilà. Et voilà, et alors là, on a la vision ensuite très claire de « Ah oui, ah mais oui, c'était toi ». Ouh là 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 là, j'en ai des frissons. Bon, un petit message de sagesse avant de terminer cette première guidance surprise. Pour une surprise, là, c'en est une, de taille. Et j'espère sincèrement qu'elle vous parlera et que ce sera pour vous parce que c'est vraiment très beau. Alors les amis, un petit message de sagesse, une perle de sagesse du Tao par rapport à cette guidance. L'enthousiasme, ah ben on vient de parler de joie, voilà, je pense que la boucle est bouclée. Soyez enthousiastes pour des petites et grandes choses, pour tout ce qui... sans remettre au lendemain, tout ce qui peut vous mettre en joie aujourd'hui, que ce soit n'importe quoi, à faire seul ou accompagné, ensemble, une lecture, une promenade, une sortie, la préparation d'un repas, l'enthousiasme les amis. C'est la clé de cette joie qui revient petit à petit et qui bat en brèche toutes les idées noires qu'on peut avoir, tout le stress, la lourdeur, voilà, et qui permet de vous défocaliser. Alors, c'est le numéro 16, en réduction numérologique, on arrive au 7, on arrive au chariot, qui nous dit, ben oui, lui aussi il est enthousiaste finalement, il sait qu'il va conquérir cet amour, dans ce cas-ci, qu'il va être vainqueur surtout, et que quels que soient les obstacles, rien ne pourra plus l'empêcher d'aller vers vous, et de vous aller vers lui, de vous aimer dans la joie et dans la légèreté, parce que c'est un peu lourd hein, quand toute la société vous dit non, vous ne pouvez pas être ensemble, alors la phrase que j'ai entendue c'était vraiment alors là, bon, alors du coup on comprend ce que ça amène dans cette vie-ci évidemment, ça vous laisse comme des traces de je suis pas digne de cet amour, je peux pas. L'enthousiasme nous parle d'une source d'inspiration, vous êtes une source d'inspiration pour les autres, d'expression, de confiance en soi, bien entendu, d'intégralité, de succès, de partage et de réponse positive à tout ce qui se passe. On a d'ailleurs de belles couleurs, je trouve, sur cette carte, dans les tons, et je ne sais pas si vous voyez bien, rose, orangé, blanc, enfin, il y a de la lumière, il y a du jaune aussi, c'est très lumineux, et il y a comme... Si vous, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, hein, je vais vous la montrer. Je vois aussi l'étoile qui verse quelque chose. Vous voyez, elle verse le liquide, elle donne, elle est généreuse, elle est enthousiaste, elle veut partager. Voilà.
Voilà mes chers amis, c'est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez sous la vidéo, dans la bienveillance bien entendu. Je suis toujours ravie de vous lire. Je vais passer au deuxième tirage. Et je vous remercie bien sûr d'avoir déjà suivi ce premier tirage. On va découvrir bien sûr le deuxième thème qui nous parle de général. Là c'est un tirage en croix. Donc ça va être un petit peu à vous d'identifier en quoi ça peut résonner bien sûr dans votre vie actuelle. Et voilà le tirage en croix. Donc n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide bien la chaîne. Alors les amis, bon, la situation réelle. Alors vous pensez à une situation, la première qui vous vient sans trop mentaliser. Et par rapport à cette situation, nous allons voir quelle est la situation réelle, qui peut-être diffère de ce que vous percevez, c'est possible aussi. Quels sont les obstacles, les aides, l'issue de cette situation et bien sûr la réponse à la question que vous vous posez par rapport à cette situation. Okay. Alors, la première carte, c'est la situation réelle. Alors là, on a le 7 de denier. Après, je vous explique tout, hein, d'accord? Les obstacles, je dois la mettre ici, oui, c'est le magicien. Les aides que vous pourriez avoir par rapport à cette situation, c'est le 9 de coupe. Ensuite, l'issue de la situation, c'est le 2 de denier. Donc là, c'est une issue qu'on va prendre au sens de par rapport à ce que je vois là, d'enlever justement le foulard, de prendre une décision, sortir du déni. Alors pour la synthèse, alors je vais un petit peu voir. Oui, là elle nous parle si on fait avec que les majeurs, mais comme moi je ne prends pas les majeurs, je vais prendre la suivante. J'ai pris les mineurs avec un accord et là on a l'as d'épée. Waouh! Alors, les amis, c'est parti. Donc, la situation réelle, quelle que soit votre question, c'est que c'est l'heure du bilan. C'est l'heure de récolter les fruits des actions menées. Même si vous n'êtes pas encore au bout du processus, qu'il soit sentimental, professionnel, familial, un sujet privé qui vous occupe, vous n'êtes peut-être pas au bout du processus, manifestement, on le voit, c'est pas le cas, mais c'est quand même l'heure d'un premier bilan. Et de déjà voir, de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Ça veut dire que c'est comme une invitation. Hein. Ayez déjà une attitude positive et soyez dans la gratitude pour là où vous en êtes dans cette histoire. C'est pas si mal que ça. Il y a déjà un avancement. Alors peut-être que vous allez devoir être patient, un peu plus patiente encore, si vous avez déjà été très patient jusque-là, mais peut-être qu'il vous faudra encore une bonne dose de patience. C'est une situation qui requiert du temps. Manifestement, ça ne peut pas aller vite, sinon on aurait le magicien pas en obstacle, mais plutôt en aide. Ça ne pourra pas aller vite. Donc je pense que votre défi, c'est vraiment de découper en petites étapes et de vous dire, bon ben ok, par rapport à telle sous-problématique, on en est là, bon, c'est pas si mal. Je vois que ce que j'ai dit ou fait à ce moment-là porte quand même ses fruits. Par rapport à telle autre situation, ce sera la prochaine étape. On verra ça dans 1 mois ou dans 2 mois. Vous voyez, c'est un peu ça l'histoire. C'est une situation lente qui nécessite que maintenant vous fassiez le bilan. Où en êtes-vous réellement, concrètement, et qu'est-ce que vous pouvez déjà récolter de positif de tout ça? Ça peut être du positif en termes de bien-être que ça vous a apporté, même si c'est petit. Si c'est une relation qui dysfonctionne, ça peut être bon, ben on a quand même progressé sur un point, on arrive à parler sans se disputer, hein, ou on arrive à de temps en temps faire matcher nos agendas et à se retrouver. Si c'est un projet personnel, professionnel, vous l'avez peut-être pas encore mis clairement, complètement en action, mais vous avez déjà obtenu un accord ou trouver un local, ou fait. Vous voyez, ça peut s'exprimer de 1001 manières. Donc, on est dans une situation réelle qui prend du temps, mais qui nécessite que vous puissiez être dans la gratitude par rapport à ce qui avance et de vous focaliser sur ce qui va bien. Alors, les obstacles, ben, l'obstacle majeur, c'est le magicien. Donc, pour moi, il y a un problème de manifestation, de réalisation, de passage à l'action et de communication. Soit vous parlez, vous avez l'impression de ne pas être entendu, soit vous avez l'impression que vous manquez d'expérience et que vous n'avez pas assez de compétences pour le sujet qui vous occupe.
Soit vous avez l'impression au contraire de faire plein de choses et qu'au final, ça, tout mis bout à bout, ça ne donne jamais l'ensemble que vous espérez. Et alors le résultat, il est comme un gâteau raté. C'est l'impression que vous avez peut-être, hein, mais c'est pas le cas, et on le voit là. C'est pour moi un manque de confiance en soi pour passer à l'action, clairement. Donc, quelque part, c'est plus intérieur à vous-même qu'extérieur, et ça veut dire, et c'est ça la bonne nouvelle, que vous avez une prise là-dessus. Vous pouvez donc travailler à voir à quel moment vous auriez tendance à dire non, mais je peux pas, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de diplôme, je crois pas qu'on m'écoutera. J'ai oublié mon verre d'eau et j'ai très très soif, c'est pas grave. Je crois pas que ça va le faire. Oui, ou bien oui, j'ai tout, mais est-ce que le résultat sera assez bon? Bon, je suis pas sûre. Alors finalement, ça vous freine. Peut-être que soit ça vous freine en procrastinant, ou alors soit ça vous freine et carrément vous êtes comme tétanisé et vous commencez le projet, puis vous le laissez dans un tiroir pendant des mois, des années. Et il est toujours là. Au fond, dans votre cœur, il est toujours là. La relation, c'est pareil. Alors, l'aide, c'est quoi? C'est le 9 de coupe. Ça veut dire que ça peut venir de la famille. Ça peut venir de tout ce que vous avez déjà réussi avant aussi. C'est une carte qui nous montre que, on le voit d'ailleurs, il est assez satisfait, il est assis, il a toutes ses coupes derrière comme des trophées. On est bien, on est content. Donc, votre aide, c'est de justement vous baser sur ce que vous avez déjà réussi. Soit avec cette personne, ou avec d'autres personnes, ou dans d'autres projets. Et c'est ça qui peut vous donner confiance en vous. Et vous dire, bon ben ça va, j'en suis capable, on en est capable, on va y arriver, puisqu'on a déjà réussi d'autres choses par le passé. Même si c'est dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir. Ça vous sert de socle de confiance. Ça vous sert de base. Donc, vous pouvez commencer un peu à faire la liste de tout ce qui a bien fonctionné dans votre vie. À tous les niveaux. Et même les petites choses... ça peut être des bêtises, hein, vous savez, des gens qui n'aiment pas lire du tout, mais vraiment, c'est pas leur tasse de thé. Et pour eux, c'est un énorme défi de parvenir à lire un livre en entier sans que ça leur prenne 3 mois ou 4 mois. Et quand vous y arrivez, ben, c'est déjà comme une victoire. Vous rêviez de parvenir à trouver un emploi pour pouvoir avoir votre chez vous, et ben, c'est quelque chose que vous êtes parvenu à faire. Ou vous avez obtenu l'aide pour le faire, et ben c'est génial. Vous comptez ça à tout ce qui a fonctionné. Et vous ajoutez ça à votre socle de confiance pour ensuite revenir un peu plus dans l'action. Pour moi, il n'y a pas assez d'action ici. On est beaucoup dans l'expectative. Alors, où en sommes-nous? Oui, parce que je suis de très près le tirage. La 4e carte, c'est l'issue, hein, d'accord, l'issue de la relation, l'issue de la situation. Vous allez vous retrouver face à un choix à faire, clairement, que vous allez peut-être avoir du mal à faire et qui va vous demander d'arrêter de trouver des excuses, en fait. C'est ce que je perçois. Parce que pour moi, tout va bien, en fait. C'est comme s'il y avait une forme de... Et c'est pas du tout un jugement que je pose. Moi aussi, j'ai mes moments comme ça où on se complaît un peu dans le « mais non, c'est pas pour aujourd'hui ». Et un jour, ou alors il y a des gens qui feront ça mieux que moi. Non, c'est maintenant en fait que, au terme de chaque étape, vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix, enlever le foulard que vous avez sur les yeux, qui est un foulard de déni. Sortir de la confusion. L'issue de cette situation va être que vous serez de nouveau, comme d'habitude, confronté aux mêmes questions, où la vie va vous mettre au défi, hein, de choisir et de régler un conflit intérieur qui vous empêche clairement d'avancer et de réussir ce que vous avez à réussir pour la question qui vous occupe. Il y a beaucoup de... Pour moi, elle a un foulard, donc elle ne voit pas... C'est comme si elle avait le tournant. C'est comme si elle avait le regard tourné vers l'intérieur, avec 2 choses, 3 choses, 4 choses, et tout ça, c'est antagoniste pour elle. C'est comme si vous disiez, oui, mais le problème, c'est que si je choisis ça, je vais devoir renoncer à ça, et c'est pas compatible, comment je peux faire? Vous allez devoir faire ce choix. Alors, je sais, c'est facile à dire, choisir, c'est renoncer, on connaît tout ça, mais pas forcément. Parfois, vous pouvez aussi accommoder les choses.
et apprendre à gérer, à reconstruire les choses autrement. Il est plein d'imagination, hein, je suis en train de taper sur le micro, excusez-moi. Il est plein d'imagination, le magicien. Il a de la créativité en lui, il a la soif d'avancer, il est jeune, il est dans son esprit. Pour lui, normalement, il n'y a pas de problème en fait. On fait avec ce qu'on a et puis on verra bien où ça nous mène. Donc ne vous laissez pas freiner par des conflits intérieurs, par des choix qui vous semblent antagonistes mais qui en réalité sont complémentaires, et par tout ce qui pourrait alimenter le frein, la procrastination, le doute, l'impression que ça n'ira jamais ou que ça n'avancera pas. Parce qu'on voit que ça va avancer et que vous avez le droit, vous pouvez vous permettre de déjà faire un premier bilan positif des choses. Ça peut parler professionnellement, hein, clairement ici aussi, on le voit, même si ça ne rapporte pas financièrement complètement ce que vous imaginiez, ça commence, hein, c'est déjà le début, voilà. Même si les problèmes de collègues, d'équipe ou autres ne sont pas tous résolus, ou il y a des collègues qui vous disent oui mais non, ton projet, moi, ça m'intéresse pas, ou ça n'ira pas, tu sais, ça va rien rapporter au service, laisse tomber. Je vois des choses un peu comme ça ici. C'est pas grave. Laissez ces personnes penser ce qu'elles veulent penser. Laissez-les s'exprimer, elles ont le droit, mais n'intégrez pas leurs critiques qui ne sont pas constructives. Une critique constructive, c'est de dire oui, ton projet, il est sûrement intéressant. En tout cas, si toi ça t'intéresse, je pense que ça peut être bien. Il y a peut-être telle et telle chose à changer parce que voilà, c'est peut-être pas viable. Puis d'autres choses qui sont super et là on peut les exploiter et les amplifier. Ça, c'est une critique constructive. Mais dire non, on n'a pas envie d'entendre parler de tes histoires, ça ne nous intéresse pas parce que c'est pas dans notre intérêt ou parce que on n'a jamais fait comme ça. Ça, franchement, ça n'a aucun intérêt d'écouter ce genre de critique et ça vous, à ce moment-là, ça vous bloque, hein, d'accord, dans une vision très manichéenne des choses. Donc, du coup c'est positif, d'accord, et on voit en synthèse avec l'as d'épée la réponse à la question que vous vous posez. Allez-y, faites le tri, soyez clair sur vos intentions, sur votre désir, sur là où vous voulez aller, sur l'objectif, sur ce que vous voulez manifester, et lancez-vous. Lancez-vous, que ce soit professionnellement, ou un projet personnel pour vous, familial ou amoureusement, allez-y. La clarté, elle est là. Pour moi, l'as d'épée, c'est vraiment cette épée qui sort hors du sol ou qui vient même du divin, on le voit ici avec le ciel, hein, qui est votre vérité intérieure. La vérité intérieure ne souffre pas d'antagonisme. Elle est là, c'est tout, elle existe, elle se manifeste en ce qu'elle est. Les antagonismes, ils viennent du mental. Dans l'univers, tout est rond. Il n'y a que dans notre esprit où les choses peuvent être carrées. Et là, on le voit, c'est ce qui sera la meilleure réponse à la question pour continuer de progresser. C'est vraiment d'avoir l'énergie de l'as d'épée qui avance en toute honnêteté, qui a bien fait la clarté dans son esprit et dans son cœur, et qui alors à ce moment-là pourra débloquer à ce moment-là à toute vitesse notre magicien qui va pouvoir commencer à faire des petites choses qu'il aime bien faire pour recréer son travail, sa relation, faire venir l'abondance dans sa vie. Mais pour qu'elle vienne, il faut aussi vous baser sur tous les moments d'abondance que vous avez déjà eus et qui vous serviront de base d'apprentissage pour le reste. Voilà pour cette guidance qui est, je trouve, très intéressante. Enfin, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous parler dans un domaine ou un autre. On ne se laisse pas tout de suite parce que je prends une petite carte de sagesse pour vous qui avez découvert et regardé ce deuxième tirage surprise. Alors les amis, quelle sera la perle de sagesse du Tao pour vous aujourd'hui? Je rappelle, c'est intemporel. Si vous découvrez cette guidance dans un an ou deux, c'est que c'est pour vous à ce moment-là. La grâce, waouh, on parlait justement de la vérité qui émerge, la vérité céleste. La grâce, c'est un état de grâce, de contemplation, de voir ce qui est beau aussi, hein,
c'est aussi un état d'esprit qui permet l'ouverture de votre vérité et qui permet de passer à l'action. C'est aussi de mettre en évidence tous, avec vos yeux physiques et vos yeux intérieurs, à votre cœur, tout ce qui est beau autour de vous, même dans ce qui vous semble laid. C'est de refléter vraiment tout ce qui est beau à l'intérieur pour qu'il y ait, pour ne pas laisser un reflet, plutôt on le voit ici, il parle de vanité, un reflet vaniteux, égotique, ou ne pas laisser les autres personnes évidemment interférer avec votre désir, votre souhait, votre projet en se comportant comme ça. Soulignez ce qui est beau, voyez-le, mettez en évidence votre charisme, exprimez-vous d'une manière belle, douce, bienveillante, mais ferme. La vérité, elle est là, elle est ferme, elle n'est pas dans les compromis qui ne servent à rien. On peut faire des compromis, bien sûr, avec des personnes qu'on aime, mais on ne compromet pas sa vérité intérieure. On ne compromet pas un projet vital pour soi, juste pour faire plaisir à qui d'abord? Quand bien même ce serait la personne, votre conjoint, vos enfants. Non, je pense que les compromis que vous pouvez faire à ce moment-là ne touchent pas à l'essentiel, ils touchent à tout ce qui est secondaire autour, d'accord, et qui ne va pas justement menacer l'assemblage de tout ce que vous êtes occupé à construire. Et donc c'est de ne plus faire de mauvais compromis avec soi-même parce qu'on a des conflits intérieurs. Oui, je veux ça, mais lui ou elle ne veut pas, donc. Ou mes parents me disaient que, donc je pense que c'est mieux que je renonce à ça. Non, ça ce sont des compromis qui ne sont pas viables en fait sur le long terme. Donc la beauté, la gratitude, les étapes petit à petit et les compromis sur des choses secondaires, mais jamais sur la structure de l'élément que vous êtes en train de construire. Voilà mes chers amis pour cette guidance qui, je l'espère, va vraiment vous aider. Alors j'ai encore une chose à vous dire par rapport à la grâce. C'est la carte numéro 22. Donc on parle de céleste, hein, bien sûr, comme je vous le disais, on parle du jugement. C'est l'appel du cœur, c'est l'appel de l'âme, c'est la vocation, c'est l'appel du divin, d'accord? C'est quelque chose de... Vous ne pouvez pas vous soustraire à ça, même si de temps en temps on a envie de rester assis, avec le foulard sur les yeux, on ne peut pas, on doit décider, on doit choisir, et on doit y aller. Donc c'est un nombre miroir, c'est le 22, ça va peut-être vous parler d'une manière ou d'une autre, voilà, c'est un nombre sacré. Donc je vous laisse sur ces bons mots, sur cette beauté, sur la beauté de la grâce qui est là autour de vous pour ce projet, cette question, cette relation, et n'ayez pas peur, allez vers cette vérité. Donc je vous fais de gros bisous mes chers amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter, ça aide bien aussi les autres personnes qui lisent vos commentaires à peut-être y voir plus clair dans leur propre situation. On le fait toujours dans la bienveillance, bien entendu, c'est la règle sur ma chaîne et puis sur toutes les chaînes en général, mais bon, je le dis toujours au cas où. Et on se retrouve dans le Café Tarot le matin et puis dans toutes les autres guidances à votre guise. À bientôt les amis, bye bye.